Je n'aurais jamais cru, même dans mes pires cauchemars, que ma copine virtuelle, toujours en train de faire la coquette dans le jeu, celle qui m'appelle bébé, serait en réalité cette prof toxique qui critique ma thèse. Le serpent venimeux du rendez-vous arrangé et du test de paternité. D'un côté, il me console doucement sur le chat vocal. Et de l'autre, il me force à réécrire au bureau avec un visage froid. Jusqu'au moment où je découvre que les messages audio de plainte que je lui ai envoyés sont diffusés en haut-parleur dans la salle de classe. À cet instant, j'avais envie de disparaître. Mais je l'entendis rire doucement en disant que cette fois, je ne pouvais plus fuir. Dans le jeu, j'avais une petite amie en ligne. Belle et avec une voix agréable, qui de temps en temps me gratifiait de pièces d'or. Je prenais plaisir en secret, tout allait bien. Le seul défaut, c'est qu'elle était nulle au jeu. En jeu, je la méprisais énormément. Malgré toutes les parties, elle ne savait toujours pas comment faire un combo. Waouh, pourquoi es-tu avec quelqu'un d'autre? Tu ne me reconnais plus? Je suis en bas. En bas, on voit clairement le micro paniqué. Un peu nerveux. Désolé bébé, je me suis trompé. Bébé, ne me rejette pas. Défaite consécutive en route vers l'étoile. Je quitte le jeu en silence. J'ai souri fatigué. Un léger sentiment mélancolique m'envahit. Avant, j'avais encore la force de m'énerver, de frapper le lit ou le téléphone. Maintenant, il ne reste qu'un sourire amer. Le téléphone vibre, un message de mon amour virtuel. Je lève les yeux au ciel et ignore. Le jeu est dans cet état. Je n'ai vraiment aucune envie de lui répondre. La seconde suivante, une notification de virement apparaît. 520 avec plusieurs photos de différentes bas en accompagnement. Bébé, tu n'as pas bien joué aujourd'hui. Je t'ai fait traîner derrière, ne me déteste pas bébé. La prochaine fois, veux-tu encore jouer avec moi? Derrière, il y avait aussi un emoji qui pleurait. Je n'osais pas accepter ça. Je suis juste un étudiant pauvre à l'université. Et si on rompait, comment je ferais pour rembourser? Je réfléchissais à comment refuser. Puis un message est apparu en face disant que je te le donne volontairement. Un sourire s'est immédiatement étiré jusqu'à mes oreilles. J'ai rapidement cliqué pour accepter. Alors je l'ai accepté à contre-cœur. La colère en moi s'est soudainement complètement dissipée. Jusqu'au cours le lendemain, j'étais tout joyeux. Un camarade de chambre est passé et a dit « Tu es si heureux aujourd'hui ». Je bougeais la tête, l'esprit léger, heureux à la moindre bonne nouvelle. Le camarade de chambre a souri en coin « Bientôt, tu ne le seras plus ». J'ai demandé ce qui se passait. Le camarade a dit « Le professeur bête a demandé d'aller à son bureau après le cours ». J'ai gravement glissé de ma chaise, c'était fini. Je me suis préparé au pire. Le camarade m'a tapoté l'épaule avec compassion. Le visage du professeur B n'était pas bon. Tu prends soin de toi, le cœur ailleurs jusqu'à la fin du cours. Dans une sorte de scène de tribunal, j'ai fait tout un travail psychologique en chemin. Je me suis glissé jusqu'au bureau. Tremblant, j'ai poussé la porte pour entrer. Au bureau, j'ai soudain vu Bézirou. Elle portait un débardeur noir. Et une jupe courte noire. Avec des bas noirs. Si son visage n'avait pas été si mauvais à ce moment-là, je crois que j'aurais craqué comme d'habitude. Je pris une profonde inspiration. J'avançai lentement, le professeur B m'appela. Bézirou. Ses longs doigts ajustèrent ses lunettes dorées. Puis elle s'appuya sur la table. Ses lèvres fines esquissèrent un sourire à l'un mot. Es-tu sûr que ce que tu as rendu est ta propre thèse? Dès que j'ai entendu mon nom, mon cœur a violemment fait un bond. Mon corps ne pouvait s'empêcher de trembler oui. Y a-t-il un problème quelque part? Le bureau est silencieux. Je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil. Les yeux profonds et perçants de Bézirou, à travers ses lunettes en fil d'or, me regardent droit dans les yeux. Une sensation d'oppression intense. Je suis foutu à force d'être fixé. Je me dérobe précipitamment. Un soupir est encore plus évident dans ce petit bureau. Après un long moment, c'est maintenant mars. Veux-tu toujours obtenir ton diplôme? Un bourdonnement dans mon esprit. Mes jambes faiblissent presque en pensant au professeur. Je pensais, où est le problème? Je corrige tout de suite. Bézirou désespéré, ce n'est pas une question de correction. C'est que je ne comprends pas du tout ta langue. Et ce format. Pardonnez mon ignorance. Je n'ai vraiment jamais vu. Combien de thèses vous avez plagiées? Je ne comprends absolument pas ce que vous étudiez. Ce verre à thé va probablement nécessiter un test de paternité. Qui vous a appris à écrire comme ça? Je baisse la tête en faisant semblant d'être une caille. Chuchotement de surveillance d'Ipsy papier blanc froid indifférent en levant les yeux. C'est ce Dipsil que tu as écrit. Tu oses l'assumer? Je n'ose plus parler. À la fin de la réprimande. Il semblait un peu fatigué. Je regarde impuissant ce feu pur en pleine action. Et il crache 2 mots. Réécrit, mon cœur enfin soulagé est mort. Mes épaules se sont effondrées soudainement. Après la sentence de mort, j'ai semblé complètement me détendre. Je quitte le bureau. Je jette un coup d'œil biaisé vers les supérieurs au bureau. Agacé, je masse mes sourcils. Puis il sort une bouteille de pilules inconnues du tiroir. Ferme la porte avec confiance. Dès que je sors, mon colocataire qui m'attendait à la porte vient à ma rencontre. Enfin sorti. Le visage si mauvais.
Le professeur B t'a-t-il réprimandé? Je voulais pleurer sans larmes, ça ne peut même pas être décrit par un paix. Tu ne sais même pas à quel point sa langue est venimeuse. Il a même dit que mon échantillon de thé était comparable à un test de paternité. Ça ne ressemble pas du tout. Mon échantillon de thé n'a que plus de 70. Il est loin de ressembler à un test de paternité. Sur quelle base dit-il ça? Une bouche à 37 degrés qui peut dire des choses aussi glaciales. Une personne aussi belle qui parle d'une façon aussi désagréable. Parle d'une façon aussi désagréable. Il ne sait pas qu'un étudiant universitaire travailleur qui se lève tôt et se couche tard, en entendant cela, est déjà à bout. Le colocataire riait aux éclats, test de paternité. Je meurs de rire. Et pourtant, il y a 2 jours tu disais. Le professeur B correspondait à ton critère de beauté. Mon professeur préféré, c'est justement le professeur B. Je tends la main pour m'arrêter, maintenant je retire ça. Je retire tout. Je retire tout avant d'être aveugle. Si le ciel pouvait frapper avec la foudre. Comment ai-je pu dire ça avant? Eh bien, tu vas où là? Pourquoi es-tu si cruel de me laisser à lui? Je déteste B. Giron. Je pousse un long soupir vers le ciel. Le colocataire compatit profondément, ne sois pas trop triste. Demain il y a encore cours avec le professeur B. C'est comme remettre le doigt sur la plaie. J'ai le cœur prêt à mourir d'un coup contre un mur. De retour au dortoir. Je transforme ma tristesse en appétit. Je me suis offert un bon repas en guise de récompense. J'ai commandé plein de plats chinoises modernes que je ne me permets pas souvent. Il fallait manger quelque chose de bon, pour apaiser mon âme blessée. Sinon je n'aurais même pas la force de me pendre, la bouche pleine d'huile. Mon partenaire virtuel a soudain passé un appel vocal. J'ai difficilement répondu. Sa voix est arrivée, bébé, que fais-tu? J'étais perplexe, en train de manger, quoi de neuf? L'autre côté, rien de spécial. C'est juste qu'aujourd'hui je ne pourrai pas jouer avec toi. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. J'ai immédiatement paniqué, où es-tu malade? As-tu un rhume? Il a souri amèrement, non. C'est juste que j'aide un professeur dans une nouvelle école récemment. Je fais du tutorat pour les élèves. Mais je ne m'attendais pas à ce que les élèves ici soient aussi stupides. Ça m'a donné mal à l'estomac. Je ris aux éclats, alors comment a-t-il été admis à l'université? Le silence en face, j'ai aussi cette question. Quand je pense à la thèse, je n'arrive plus à rire. Pourquoi mon directeur de thèse n'est-il pas toi? Si seulement tu étais mon directeur de thèse. Quant à mon directeur, je suis trop fatigué pour râler. En face, tu n'as pas peur que je sois aussi exigeant avec toi. En as-tu le cœur? En face, je n'en ai pas le cœur. Ça ne va pas alors, hein? Ces derniers temps, cette thèse me rend vraiment fou. Tout à l'heure. J'ai même pensé que ta voix ressemblait un peu à celle de mon directeur. Ah, en face, c'est une exigence trop forte. Ce que j'accepte maintenant, c'est que nous sommes effectivement dans la même ville. Peut-être que nous nous sommes déjà croisés dans une foule. En parlant de ça, il rit doucement. Le ton est plein de tentatives, quand es-tu disponible? Veux-tu qu'on se rencontre? Mon cœur a soudainement fait un bond, cette rencontre si soudaine. Je tardais à parler. La personne au téléphone s'est impatientée, as-tu des hésitations? Ou tu ne voulais pas me voir? Non, c'est juste que soudainement j'ai eu envie de te voir. Ce n'est pas soudain. Je n'ai cessé d'y penser, sa voix est douce et ferme. La paume de la main tenant mon téléphone ressentait une étrange chaleur. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne pouvais plus dire un seul mot de refus. Alors c'est décidé ainsi, d'accord. Jusqu'à ce que je raccroche. J'étais encore brouillon, sans vraiment comprendre. Comment ai-je pu accepter aussi bêtement juste maintenant? Si je lui mens, n'est-ce pas que je vais me faire prendre? Je l'ai rencontré l'année dernière dans un jeu de divertissement. Il jouait mal. Par hasard je l'ai vivement critiqué. Une seconde après qu'il a accepté ma demande d'ami. J'étais prêt à déchaîner toute ma puissance. L'autre personne a directement envoyé une peau légendaire. J'étais à la fois surpris et ravi. Toutes mes colères se sont évaporées. Puis, nous avons appris à mieux nous connaître. Nous avons commencé à organiser des parties de jeu régulièrement. Plus tard, nous avons confirmé notre relation. Mais cela restait limité au monde virtuel. Ensemble depuis 6 mois. Je ne lui ai jamais demandé de photos. Jeu ou plaisanterie, c'est une chose. Mais pas de photos pour plaisanter. J'avais peur de ne pas tenir si jamais il m'envoyait une photo. Cependant, il m'a donné pas mal d'informations sur lui. Moi, toutes les informations que je lui ai données étaient fausses. Y compris le nom. Même l'adresse pour envoyer des cadeaux. Je lui ai donné l'adresse d'un point relais en dehors de l'école. Que faire maintenant? Je suis embarrassé et inquiet. Je ne peux pas lui dire que j'ai soudainement changé de nom. Plus j'y pense, plus je m'inquiète. L'écran du téléphone s'est soudainement allumé à ce moment. Les mots au mentor. Éclatants. Au premier coup d'œil, j'ai commencé à avoir des palpitations, des nausées, des vertiges, l'envie de vomir. M. Il est 11 heures et il envoie encore un message. Il ne laisse pas les gens dormir. En plus, il envoie plein de messages vocaux. Mon doigt est resté au-dessus de la barre du message vocal. Hésitant à appuyer. Finalement, je n'ai pas eu le courage de l'écouter. Je n'ai pu que faire un appui long pour convertir en texte.
Il expliquait en gros quelques points d'attention. Il mentionnait des documents à lire attentivement. Il y avait même un emoji de poignée de main à la fin. Mais une phrase polie disant « Merci pour votre sérieux ». Je l'ai reçu de façon mécanique. Après avoir répondu, je suis resté allongé dans mon lit, me tournant et retournant, réfléchissant longtemps. J'avais toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Il a envoyé tout un long message. Je n'ai répondu qu'un simple reçu. N'est-ce pas un peu froid? Peut-être que je devrais être un peu plus enthousiaste. Il faut absolument qu'il voie ma détermination à changer. J'ai de nouveau ouvert la fenêtre de chat pour répondre, ce n'est pas fatigant, professeur. C'est mon devoir. Après avoir envoyé, je me suis senti satisfait, j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir. Le lendemain, j'ai dormi jusqu'à tard dans la matinée. Je me suis épongé la bouche en même temps que je cherchais machinalement mon téléphone sous l'oreiller. L'écran affiche un message non lu de mon directeur de thèse. Je n'avais soudain plus du tout envie de dormir. Je me suis assis sur le champ. Dans la fenêtre de chat. Béziro a répondu avec un point d'interrogation tout seul. Pourquoi a-t-il envoyé un point d'interrogation? Je n'ai rien dit de mal. En regardant de plus près, j'ai pris une bouffée d'air froid. Cette phrase « pas dur, professeur ». C'était ce que je devais dire. J'ai accidentellement tapé « pas dur, professeur ». Je l'ai bien mérité. J'ai accidentellement dit ce que je pensais vraiment. Je m'excuse avec crainte et respect, désolé professeur. J'ai fait une faute de frappe par accident. Ce que je voulais dire c'était que c'était ce que je devais faire. Après avoir attendu longtemps sans réponse, j'ai jeté mon téléphone sur le lit. Et j'ai poussé un long cri vers le ciel. Comment peut-il y avoir des gens aussi malchanceux et malheureux? Ce n'est pas grave de mal écrire son mémoire. Mais maintenant, son impression sur moi est encore pire. Je me suis vite relevé pour continuer à écrire ma thèse. Piège après piège. Après avoir travaillé dur pendant 3 jours, l'humain arrive à ne pas parler. Aucune avancée dans la thèse. J'ai une idée soudaine. Je me suis souvenu d'une blague vue en ligne. La méthode maléfique de la thèse. Veuillez réécrire ce passage. En ajustant l'ordre des mots. En augmentant ou diminuant la fréquence. En remplaçant par des synonymes, etc. Évitez d'avoir des phrases avec 8 mots identiques consécutifs au même endroit que l'original. Rendez ce passage plus logique. Conforme aux normes de la thèse. Parfait, je copie-colle avec satisfaction. Et l'ajoute à ma thèse. Qui pourrait maintenant distinguer entre Einstein et moi? Et évidemment, il y a eu de nouveau un imprévu. Cette fois, la réponse est rapide. Il a envoyé une version modifiée de la thèse. De haut en bas en feuilletant. Je ne vois pas de commentaires écrits partout. Je me sentais fier de moi. Mais très vite je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucune annotation de tout le texte. Ni le moindre signe de modification. J'étais extrêmement perplexe. Jusqu'à ce que mon regard passe par hasard sur la section des remerciements. Le nom de Béziro avait disparu. Je suis resté figé quelques secondes avant de comprendre. Il avait carrément supprimé son propre nom. J'ai éclaté de rire et me suis tourné vers mes colocataires. Pour condamner l'attitude odieuse de Béziro. Mes colocataires riaient tellement qu'ils en pliaient en deux. J'étais désespéré au point de vouloir mourir. Ne transformez pas la souffrance des autres en divertissement. Colocataire, je t'en supplie, arrête, tu ne veux plus de lui. Mon Dieu. Quelle phrase cruelle pour ces étudiants masculins malchanceux. C'était combien impitoyable. Après mes supplications pleines de larmes et de voix brisées, Béziro a finalement répondu en me demandant de venir dans son bureau. Prends ton ordinateur. Le colocataire tape sur mon épaule et revient vivant. Je ris amèrement, je fais de mon mieux pour tenir bon. Le regard affamé de Ziro. Mon cerveau est complètement vide. À une table de distance. Sa présence est tout simplement trop forte. Je balbutie timidement, professeur, puis-je retourner écrire? La personne en face me lance un coup d'œil. Puis sourit ironiquement, ici même. Termine tout, pas de retour avant. Je pense en moi-même. Pourquoi c'est comme un élève de primaire qui n'a pas fini ses devoirs? Interdit de rentrer à la maison, c'est vraiment ce sentiment. C'est alors que mon crush en ligne m'envoie soudain un message. Je lève la tête discrètement pour observer. Et découvre que Béziro aussi regarde furtivement son téléphone. Au poignet de la main tenant le téléphone. Elle porte aussi un bracelet cartoon. Je ne sais pas si c'est une illusion. Ce bracelet me semble de plus en plus familier. Pourquoi ressemble-t-il un peu au mien? N'est-ce pas celui que j'ai acheté pour mon partenaire en ligne? Un modèle pour couple? Je baisse les yeux pour regarder le message de mon partenaire en ligne. Bébé. Tu fais quoi ces derniers temps? Pourquoi tu ne veux plus jouer avec moi? Ne pas déranger. En train de corriger la thèse, mon partenaire en ligne. Bébé, bon courage. Achète-toi quelque chose de bon pour te faire plaisir. Virement de 1314 reçu immédiatement. Merci bébé. Bisous, plein de bisous. Un léger bruit arrive à mon oreille. Je lève la tête et découvre Béziro regardant son téléphone. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres, il semble rire. Il sent mon regard. Il me lance un regard sévère. T'as fini d'écrire? Je baisse vite la tête, pas de partenaire en ligne. Mais bébé, aujourd'hui je ne peux pas non plus être avec toi.
Mes étudiants sont trop lents. Je n'ai pas de temps libre aujourd'hui. J'ai rigolé en voyant ça. Il y a donc des gens aussi malheureux que moi. Jouer sur le téléphone. Une voix sombre résonne au-dessus de ma tête. Je me dépêche de savourer. Choqué, tu joues aussi, n'est-ce pas? Atmosphère Blanche Zirou, que dis-tu? Parle plus fort. Je suis gêné, rien de spécial. Blanche Zirou semble malchanceuse. L'index frappe doucement mais régulièrement la table. Jusqu'où as-tu écrit? Donne-moi ça pour voir si je fais face à un grand ennemi. Pas question de regarder, Blanche Zirou ne parle pas. Pas d'expression non plus. Elle me regarde simplement en silence. Je transpire froid dans le dos. Je déplace lentement l'ordinateur. Compte à rebours 32, il a bien ri, continue d'écrire. J'étais complètement perplexe, résultat. Serait-ce que cette fois-ci, c'est pas mal. Mais à la seconde suivante. Je veux bien voir. Quelle grosse intention tu vas encore pouvoir créer. J'étais à moitié étouffé. Furieux mais taisant. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi venimeux? J'étais aveugle à l'époque, comment ai-je pu la trouver jolie? Cette tigresse au visage humain et au cœur de bête, à 10 heures du soir. Épuisé, je suis rentré au dortoir. J'avais l'air d'avoir épuisé toutes mes surprises. Il y a un grand événement. Comme prévu, il ne faut pas se fier aux apparences. Le professeur B est trop cruel. Je serrai les dents. Aujourd'hui il a dit que j'avais encore créé une masse. Mes camarades de chambre m'ont aidé à l'insulter. Regardant quelqu'un d'aussi jeune avec autant de répartie. Je me réconcilie parce que je parle autant. Fais attention à ne pas perdre ton petit copain. Mon coloc, et, ne dis pas ça. Le professeur B semble vraiment avoir un petit copain. Je sens une odeur de ragot. Soudain, je deviens intéressé, vraiment? Les colocataires commencent à discuter, vraiment? As-tu vu le bracelet à son poignet? J'ai entendu dire que c'était un cadeau de son petit copain. Alors son petit copain n'est-il pas très âgé? Il semble avoir quelques années de moins que lui. Je suis tombé dans un profond doute, ce n'est pas possible, non? C'est juste cette exigence? Impossible, impossible. Je secoue vigoureusement ma tête. Je chasse toutes les pensées confuses. Comment est-ce possible? Mon rendez-vous en ligne est si doux. Ce ne peut pas être ce serpent venimeux. Comme pour chercher à confirmer. Je lui envoie un message, bébé, tu es là? De l'autre côté, il répond instantanément, oui, bébé, que se passe-t-il? Il paraît si doux, comment est-ce possible que ce soit la même personne? Je me fais trop d'idées. Bébé, on se voit demain? Je pose mon téléphone, nerveux en attendant la réponse. L'écran affiche en continu que l'autre personne est en train d'écrire. Si rapide. Je pensais que tu prendrais beaucoup de temps pour te préparer mentalement. Tout à coup, j'ai très envie de te voir. De l'autre côté, moi aussi j'ai envie de te voir. Alors où est-ce qu'on se voit demain? J'ai cours demain matin. Fin de cours, on se retrouve au café. Je t'envoie la localisation, d'accord? À demain, à demain. Les mots sont partis facilement. Mais à minuit, je regrettais déjà. Trop impulsif. Je me suis tourné et retourné longtemps avant de m'endormir. Le lendemain, je me suis levé tôt pour me préparer. Enfile ma chemise blanche que je considère comme la meilleure. 3 colocataires se relaient pour me coiffer. Après une demi-heure de galère, 3 personnes unissent leurs forces pour dompter mes cheveux indomptables. Finalement, après 2 heures, la coiffure est prête. Waouh, c'est super beau. Sans me faire beau, je ne réalise pas à quel point je suis beau. Je me regarde dans le miroir, frais et élégant. Je ressens étrangement un sentiment d'irréel. Est-ce que ça va? Bien sûr que oui. Il se fait tard, dépêche-toi, et mets de la laque. Après le repas, un petit coup de peigne, c'est parfait. Parfait, allons-y. Aller en cours, finir le cours, et certaines personnes ont un rendez-vous. 4 personnes qui rient et se chamaillent en sortant. Comme d'habitude, nous nous asseyons au dernier rang. Bézirou baisse la tête en regardant le manuel. Sans même cligner des yeux. Pas question de faire du zèle au dernier rang. Il a fait une pause. A prononcé mon nom avec précision, Suzuki. Au premier rang, j'ai eu un choc. Mes colocataires étouffaient des rires. Ce tigre blanc devient vraiment de plus en plus audacieux. Le cours commence, je prends toute une rangée tout seul. Je grince des dents en envoyant un message vocal à mon amour en ligne pour me plaindre. Tu ne sais même pas à quel point mon directeur est exagéré. Bézirou semblait avoir quelque chose à faire. Jetait fréquemment un coup d'œil à son téléphone en laissant les gens faire les exercices. Pendant ce temps, il a pris son téléphone et l'a collé à son oreille. J'étais proche et j'ai entendu quelques bribes. Ce son ressemble un peu à ma voix. La salle de classe n'était pas vraiment silencieuse. Je n'entendais pas clairement. Quand j'ai voulu me pencher un peu plus en avant, j'ai soudainement reçu un coup au-dessus de la tête. Quelqu'un s'était levé devant la table sans que je sache quand. Que fais-tu? C'était Bézirou. Il se tient exactement à contre-jour. La lumière passe à travers la fenêtre et tombe sur les mèches de ses cheveux, les recouvrant d'une couche dorée. Je suis resté figé. Il faut dire que cette tigresse a vraiment une belle apparence. Pourquoi est-ce justement mon directeur de thèse qui ne sait pas écrire une thèse? En cours, je suis aussi distrait. Bien sûr, la petite étincelle s'est éteinte.
3 phrases toujours tournées autour de la thèse. Enfin, le cours est fini. Je me suis rapidement éclipsé en levant la tête. Bézirou s'est enfui encore plus vite que moi. Je regarde anxieusement le café où nous avons rendez-vous. Dans ma tête, c'est déjà la 9e guerre mondiale. J'ai vaguement une hypothèse. Mais je n'ose pas y penser sérieusement. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence. Je me rassure ainsi. Bon, je suis arrivé. Ma robe blanche vient d'arriver en face du café. Je viens de recevoir son message. J'ai immédiatement commencé à observer en secret. Le café n'était pas grand. Quelques clients étaient assis éparpillés. J'ai facilement identifié ma cible. La personne près de la fenêtre portait justement une robe blanche. De mon point de vue, ses doigts l'on tenait la tasse de café. Tellement semblable, je me suis rapproché pour voir plus clairement. Il a tourné la tête comme s'il avait senti quelque chose. À travers la vitre du café, si soudainement. Un échange de regards sans aucun signe avant-coureur. Ma bouche s'est lentement ouverte. Bézirou. C'était vraiment lui. Puisque c'était lui. Je suis devenu nerveux. Partir ou rester, aucune option ne me convenait. Bézirou s'était déjà levé. Elle a fait quelques pas rapides vers moi. L'un mue, pourquoi tonton est-il interrogatif? Il doute aussi de moi. Je sors des mensonges dès que j'ouvre la bouche. Ah. Bonjour monsieur Bay. Je m'ennuie trop, je me promène juste au hasard. Bézirou, c'est bien l'école Qingxiao? Tu ne serais pas en train de chercher quelqu'un, hein? Je déclare spontanément que ce n'est bien sûr pas monsieur Bay, c'est toi qui es occupé. J'ai encore un peu d'urgence. Je retourne d'abord à l'école. J'ai trouvé une excuse au hasard pour me préparer à m'éclipser. Bézirou ne m'a pas non plus retenu. J'ai sorti mon propre téléphone. Je regarde son téléphone taper des chiffres habilement. J'ai pâli de surprise. Mauvais, je sors mon téléphone en panique. Mais je n'ai toujours pas réussi à attraper à temps. La sonnerie du téléphone retentit soudainement de façon abrupte. Bézirou relève brusquement la tête. J'ai vu dans ses yeux du doute. Et une stupéfaction qu'il ne peut cacher. Pas le temps de trop réfléchir. Je me retourne et je cours. L'un mot, arrête-toi. Je n'ai pas écouté. Mais il m'a quand même rattrapé en ouvrant la porte. Il a saisi mon poignet d'une main. Pourquoi tu cours? Je m'entraîne juste. Il est clairement malchanceux. Une main me tient fermement. L'autre refait son appel. Puis la sonnerie du téléphone retentit de nouveau. Bézirou plisse les yeux en me regardant. Liang Yishen. L'un mot, je ne peux pas me libérer. Je regrette et souhaite mourir sur le champ. Je n'aurais pas dû venir ce. Écoute-moi expliquer. Bézirou, tu dis. En fait ce téléphone n'est pas à moi. Je connais Liang Yishen. Aujourd'hui, c'est lui qui m'a demandé de venir. Je ne suis vraiment pas lui. Bézirou est perplexe. Alors pourquoi t'a-t-il demandé de venir? Je souris parce qu'il avait un empêchement de dernière minute. Empêchement de dernière minute? Bézirou sourit soudainement. C'est toi, n'est-ce pas? Liang Yishen, tu me prends pour une idiote? Quand il prononce les 3 mots au Liang Yishen, sa vitesse de parole est lente et mesurée. Mais j'ai perçu une nuance de rage contenue. Mon cœur a fait un bond. Je n'ai tout simplement pas le courage de le supporter. Tu te trompes de personne, Bézirou s'est trompé de personne. Alors le bracelet que tu portes t'a aussi été offert par Liang Yishen? Je baisse la tête. Le bracelet, bien visible à mon poignet, est assorti à celui de lui, un modèle pour couple. Je ne verserai pas une larme avant de voir le cercueil. Toujours aussi obstiné comme une canne morte. Oui, il me l'a offert. Bézirou s'appuie contre la chaise. Un léger sourire au coin des lèvres. Ses yeux sombres ne clignent pas et me regardent fixement. On dirait qu'il disait voir ce que je peux encore inventer comme mensonge. Sur le chemin du retour, j'étais complètement distrait. Rien que penser qu'elle m'appellerait doucement bébé. Et que ce visage froid me ferait réécrire que Bézirou est la même personne. Je me sentais mal partout. J'avais clairement appelé. Je n'avais même pas réalisé que c'était la même voix. Comment cela pouvait-il être la même personne? Y a-t-il un point commun entre ces deux personnes? Absolument aucun. Je ne peux tout simplement pas imaginer. Lui, avec ce visage froid de Bézirou, m'appelait bébé. C'est vraiment une blague au niveau de l'enfer. Je suppose qu'il se sentait aussi mal. Le petit ami qu'il chérissait. Soudainement devenu l'étudiant le plus casse-tête pour lui. Plus j'y pense, plus ça me fait rire. Cette fois, on est sûr de rompre. Selon les règles, nous ne pouvons pas être en couple. Si quelqu'un le découvre, son emploi stable sera menacé. Après avoir étudié pendant plus de 10 ans. Enfin diplômé en doctorat. Devenu enseignant dans une université avec un poste permanent. Moi, un sorcier enfant terrible, j'ai fait perdre son emploi à quelqu'un. Ce serait vraiment un péché. Honnêtement, j'ai un peu de mal à m'en séparer. Une petite amie à la fois belle et qui fait exploser les pièces d'or. Où pourrais-je en trouver une autre? Alors que j'y pensais, Bézirou a encore envoyé un message. Compte du mentor Bézirou. C'est la version de la thèse à rendre aujourd'hui, non? J'avais plein de points d'interrogation sur le visage, si soudainement. Peu après, mon petit compte a aussi reçu un message. Objet de mon amour en ligne, compte Bézirou bébé, bonsoir. Tu joues aux jeux vidéo? Je suis resté silencieux, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une sorte de trouble de la personnalité ou quoi? J'ai simplement répondu que la thèse n'était pas encore terminée. L'autre partie est aussi restée silencieuse. La fenêtre de chat affiche en permanence que l'autre personne est en train d'écrire. Mais aucun nouveau message n'arrive. Mieux vaut un mal immédiat qu'un mal prolongé. Je pris une décision ferme. J'ai envoyé un message de rupture à mon partenaire de rencontre en ligne, Beziro. Après l'envoi, j'ai rapidement supprimé cet ami. Ainsi que tous nos amis de jeu commun. Nous avions déjà un niveau 27 d'intimité en tant qu'amoureux. Pauvre de moi, j'avais accumulé tant de mots. Si je l'avais su, je ne lui aurais pas tout donné. J'étais profondément attristé. Le mentor Beziro parle avec frénésie de rupture. Qui est d'accord pour rompre? Rajoutez-moi pour revenir. J'ai tout ignoré. Jusqu'au prochain message, demain matin à 8 h. Viens dans mon bureau. Je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner à ce ton. La colère était bien justifiée. Sinon, ce serait vraiment inhabituel. C'est clairement la même personne. Le numéro du mentor est vraiment oppressant. Le lendemain matin à 8 h. Je suis arrivé à l'heure devant le bureau de Beziro. Je suis extrêmement inquiet. Que va-t-il me dire? Je prends une profonde inspiration et frappe à la porte. Je pousse la porte et entre. Beziro est avachie contre le dossier de la chaise. Elle tient une tasse de thé dans la main. Elle sirote le thé d'une manière désinvolte. Je m'assois correctement. Je l'observe discrètement. Son visage ne montre aucune expression. Pourquoi veux-tu rompre? J'ai failli en perdre l'équilibre. N'est-ce pas trop direct dès le départ? Nous ne pouvons pas rester ensemble. Beziro est perplexe. Pourquoi pas? Je réponds faiblement que l'école a des règles. Le papier blanc est-il doux? L'école a aussi des règles, les étudiants doivent remettre leur brouillon. Nous sommes déjà en mars. Où est ton brouillon? L'étudiant l'un, je n'ai rien à dire de plus. Il se penche légèrement en avant. Il me fixe, je sais tes inquiétudes. Ne t'inquiète pas. Je vais en choisir un que l'école reconnaît. Quant à savoir si nous ne rompons pas, c'est décidé, ajoute-moi à nouveau. Je accepte timidement la demande d'ami. En fait, il n'est pas nécessaire de changer d'école. Il ne me reste que 3 mois avant d'obtenir mon diplôme. À ce moment-là, le papier blanc et les beignets n'auront plus d'effet. Mais maintenant, dois-je t'appeler Linmo ou Liang Yishen? Je réponds à voix basse. Linmo, il fait un son plein de signification. Petit menteur, mon cœur a sauté un battement. Une seule fois. Je pensais que je n'aurais plus jamais à subir la torture de la rédaction d'un mémoire. Résultat, il y a eu des progrès. La ponctuation est bien utilisée. Le mieux écrit dans tout le texte, ce sont les caractères. Le reste ne peut absolument pas être examiné en détail, il faut effacer. Le soir venu, mon correspondant en ligne se connecte. Bébé, as-tu dîné? Bébé est venu jouer avec moi, j'étais bouche bée. Je soupçonne profondément qu'il a une double personnalité. Dès que vient la nuit, l'autre personnalité se libère. Je proteste, n'étions-nous pas en train de tomber amoureux? Pourquoi me traiter ainsi? Visage doux, sourire faux, pas de vraie gaieté. Tomber amoureux, ce sera dans 3 mois. Pour l'instant, sois sage et écris. Ta thèse n'est pas bonne, ce ton si doux. Si ce n'était pas au sujet de la thèse, j'aurais presque succombé. Quant au rendez-vous, il n'y en avait tout simplement pas. D'une part, j'avais de mauvaises intentions sans le courage. D'autre part, lui était complètement sérieux. Même si un homme et une femme seuls dans une pièce. Dans ses yeux, il n'y avait que des thèses. Un professionnalisme exceptionnel. Un jour en cours, je parlais avec une fille de ma classe au sujet des jeux. Et la conversation nous a emportés sans retenue. Je levai involontairement la tête. Pris au dépourvu, nos regards croisèrent ceux de la personne sur l'estrade. Ses yeux étaient d'un noir profond. Il donnait un cours. Mais ses yeux ne clignaient pas une seule fois en me regardant. Dans cette direction. Je me suis vite recroquevillé en faisant semblant de lire mon manuel. Mille feintes en une seconde. La fille à côté ne comprenait pas. Elle continuait à me demander quel héros je préférais. Je lui envoyais des regards désespérés. Mais il ne comprenait pas non plus. La seconde suivante, il est honorablement appelé au tableau pour écrire l'exercice. Je baisse la tête en retenant un rire. Mon téléphone est rempli de messages venant du directeur. Une série de conversations. Envoyées toutes les 2 minutes. Plus je lis, plus je trouve cela drôle. C'est la première fois qu'il utilise le compte du directeur. Pour m'envoyer des messages liés à des affaires personnelles. C'est assez mignon. Après le cours, on m'appelle encore dans son bureau. Je me tiens docilement la tête baissée. Beziro se tient devant moi. Une sensation de pression intense. De quoi parle-t-il? Sont-ils si contents? Je secoue la tête, pas de tristesse. Il grogne froidement, que ce ne soit pas un précédent. À l'approche de la fin des études, quelques colocataires en discutent. Décident d'inviter des amis pour aller s'amuser au bar. On m'a poussé à participer à la soirée. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas le dire à Beziro. Cet homme si rigide ne serait certainement pas d'accord. Je suis jeune. Mais mon esprit reste particulièrement conservateur. Il vaut mieux éviter les ennuis que d'en chercher. Mon camarade de chambre m'a préparé une tenue très élégante. Je regarde le miroir, un peu hésitant, est-ce que ça va?
Pourquoi pas? On va bientôt sortir dans la vie active. Alors autant se faire beau, non? Tu as raison. La cérémonie de remise des diplômes bat son plein. Tout le monde a un peu trop bu. Avec ma faible tolérance, je n'ai osé que goûter le vin. Mais à la fin, c'était tout de même une situation assez embarrassante. Nous étions 4 à nous soutenir mutuellement en rentrant au dortoir. Tous bien ivres. On riait et chantait en chemin. Il était déjà 23 heures quand on est arrivé au pied du bâtiment. Le campus est silencieux. Le seul colocataire éveillé parle soudainement. Monsieur Bay. Entendant ce nom, je lève la tête instinctivement. Sous le réverbère jaunâtre se tient une silhouette familière. Sous l'effet de l'alcool. J'oublie complètement la relation non dévoilée entre nous. Lianglian titube vers sa direction. Bézirou s'avance à grands pas. Il arrive à temps pour me soutenir avant que je ne tombe. Les 2 autres colocataires voyant cette scène sont complètement sobres. Les 3 se regardent face à face. Allez-y en premier. L'un mot, je m'occupe de ça. Les 3 montent les escaliers avec plusieurs regards en arrière. Je bascule vivement dans les bras de Bézirou. Il me soutient fermement. Pourquoi ne répondais-tu pas à mon appel? Je sors maladroitement mon téléphone et lui montre qu'il est déchargé. Bézirou boit encore autant d'alcool. Je souris bêtement en secouant la tête. Je tends mon petit doigt et bois juste un tout petit peu. Tu ne devrais pas boire mais tu bois quand même. Il me lance un regard noir. Son regard balaie tout mon corps. Tu t'habilles aussi élégamment pour aller au bar draguer des filles? Qu'est-ce que tu peux comprendre? L'austère Bézirou est restée figée un instant. Puis elle a éclaté de rire. Je vois que tu as pris confiance. Et alors? Ingrat. Tu sais à quel point j'étais inquiet de ne pas pouvoir te joindre? Si je ne te retrouve pas bientôt, je vais devoir appeler la police. L'alcool stimule les nerfs. Je ne comprends absolument pas ce qu'il raconte. Mais il ne m'en tient pas rigueur. Il tapote doucement mon dos. Tu as fini tes études, hein? Tu n'es plus mon étudiante maintenant, hein? Tu te souviens de ce que je t'ai dit avant? Sommes-nous maintenant officiellement ensemble? Dès que Bézirou l'a entendu. Elle a ri en tenant mon visage. C'est toi qui l'as dit. Même si tu es ivre, tu devras l'admettre demain. Tu as entendu? Je penchai la tête malgré moi en essayant de me libérer. Mais j'ai été retenu encore plus fort. La seconde suivante, son souffle brûlant m'appuyait dessus. Un baiser frais est tombé. Son geste était doux mais maladroit. Il testait en effleurant mes lèvres. Voyant que je ne résistais pas, il devint plus audacieux en enlaçant mon cou. Je me suis réveillé à nouveau chez Bézirou. Ma position de sommeil n'était pas bonne. Étendu en étoile, occupant tout le lit. Bézirou avait été repoussé sur le canapé par moi. J'étais complètement perdu. J'ai baissé les yeux vers mes vêtements intacts. Et j'ai poussé un soupir de soulagement. Comment suis-je ici? Bézirou est venu vers moi. Assis au bord de mon lit, il a bu jusqu'à perdre la tête. Je me grattais la tête, un peu gêné. Bézirou, tu te souviens encore de ce que tu as dit hier? Je ne me souviens pas. Bézirou afficha une expression de je m'y attendais. Tu as dit que tu m'aimais hier. Maintenant que nous sommes diplômés, tu as hâte d'être avec moi. J'ai soudain eu peur. Comment cela pourrait-il être possible? Bézirou sortit son téléphone. Regarde. Tu perds la mémoire pour échapper à tes paroles. De toute façon, c'est impossible. Bézirou, comment ça impossible? Regarde, j'ai la bouche toute abîmée. Hier, tu m'as fermement serré dans tes bras en m'embrassant. Il baisse légèrement la tête. Pour que je voie plus clairement. La zone près du coin de la bouche sur la lèvre inférieure. Il y a effectivement une trace rouge. Je pris une grande inspiration froide. Mon visage devint instantanément rouge. C'est vrai, c'est vrai. Bézirou est bien réel bien sûr. Tu ne pouvais même pas me repousser, j'en suis arrivé là. Alors ne devrais-tu pas être responsable envers moi? J'ai hésité un instant. D'accord, alors parle franchement. Je baisse la tête. Naturellement, je n'ai pas vu ce sourire. Sur les lèvres de la personne au bord du lit, ce retour à la chambre. Mes camarades de chambre m'entourent complètement. Ils disent, toi et Monsieur Bay, c'est quoi cette histoire? Je me sens un peu coupable. Quelle histoire? Arrête de faire semblant, hier nous étions tous les 3 témoins. Vous étiez enlacés. C'est parce que je ne l'avais pas rencontré plus tôt, mon amour en ligne? Je raconte toute l'histoire du début à la fin sans rien cacher. Les yeux de mes camarades brillent, je commence à être impressionné. Ça c'est Zheng Yuan? Trop fort. Pas étonnant qu'en cours. Je trouvais que le regard du professeur Bay sur toi était étrange. Tu insistes encore que je me suis trompé. L'école n'a-t-elle pas de règles à ce sujet? Heureusement, on est diplômé maintenant. Le colloque comprend. Au fait, Bézirou a dit qu'il voulait vous inviter à manger. Est-ce que vous êtes tous disponibles? On est forcément disponibles. Le restaurant est un peu chic. 4 personnes ressemblant à des paysans entrant en ville. Bézirou attend dans la salle privée. Quand il nous a vus entrer, il s'est levé. Asseyez-vous. Ne soyez pas poli avec moi. Un des colocs m'a chuchoté à l'oreille. Ton professeur Bay est pas mal. J'ai instinctivement regardé vers lui. Il m'a aussi souri. L'amour dans ses yeux semblait presque déborder. Avant de partir, Bézirou a donné les cadeaux souvenirs préparés à l'avance.
à partager avec les colocataires. Vous devriez pouvoir utiliser la crème pour les mains. Alors nous n'allons pas faire les difficiles. L'un mot, tu discutes avec le professeur Bay. Nous partons d'abord, 1. Les trois se sont éclipsés rapidement, très attentifs à la situation. Je tiens mon verre d'eau en croisant le regard de Bézirou. Il me regarde en souriant. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me demande pourquoi je n'ai pas de cadeau. Mais bien sûr que tu en as un. Tout en parlant, il sort de derrière lui un paquet. Une boîte cadeau élégante. Qu'il me tend. Je hoche la tête pour l'ouvrir plus tard. Nous commençons à bavarder un peu sans vraiment de sujet précis. Bézirou demande soudainement à propos de mon travail. Tu as réfléchi à ce que tu veux faire plus tard? Je soupire, j'ai 3 entretiens de prévus demain. Je ne sais pas encore si ça va marcher. Bézirou m'encourage, tu vas réussir, j'en suis sûr. Cependant, j'ai un travail ici. Je ne sais pas si cela t'intéresse. Mes yeux se sont illuminés instantanément, quel travail? Bézirou. Le conjoint d'un docteur peut être placé dans une université. Alors ça veut dire que je pourrais rester sans souci. Bézirou sourit et hocha la tête, j'étais perplexe, non ce n'est pas ça. Pour être placé, il faut d'abord être conjoint. Nous ne sommes même pas mariés. Oui. Alors marions-nous, dit-il avec assurance. Mais je trouve ça bizarre, peu importe comment j'y pense. Tu essaies encore de me piéger, n'est-ce pas? Bézirou fit la moue, pas du tout. Même si nous nous marions. Que se passe-t-il si nous divorçons? Le travail sera repris. Bézirou me pinça légèrement. Déjà pensé au divorce alors qu'on vient de se mettre ensemble. Je prévois juste à l'avance. Et puis, je ne veux pas être ton accessoire. Bézirou me regarde avec approbation. Au lieu d'être de plus en plus indulgent. D'accord, je ne serai pas un accessoire. Grâce à mes efforts inlassables. J'ai vraiment trouvé un travail bien payé. Et relativement facile. Bézirou et moi. Nous avons aussi commencé une relation ordinaire. En ce qui concerne l'amour, je préfère une progression lente. Mais Bézirou ne voit pas les choses ainsi. Il semble vouloir se marier rapidement. Il évoque souvent ce sujet, intentionnellement ou non, devant moi. Je lui ai demandé pourquoi. Il s'est blotti tristement dans mes bras en faisant le bébé gâté. J'ai presque 30 ans. Dans quelques années, je serai vieux et moins attirant. Que feras-tu si tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre d'ici là? J'étais sans voix. Ce ne sera pas le cas, de toute façon, je n'y penserai pas. 4 ans d'université. Je n'ai jamais pensé que je serais le premier à me marier dans le dortoir. Quand mes colocataires me demandent, je réponds que la personne à la maison est vraiment cruelle. Pas moyen de continuer.